la dernière fois, nous en étions au fait que vous aviez quitté Indaros, vous aviez traversé les plaines de l'Ambria, enfin de 2 ou 3 duchés, et ensuite vous étiez arrivé en vue de cette ville convoitée de Fort Chardon. Vous la convoitiez parce que vous comptiez, si je me rappelle bien, aller voir un maître, spécialisé dans le pacte de fer, et qui aurait peut-être pu vous renseigner sur ces fameux anneaux que Magdala emmène avec elle, et que Bartholome souhaitait analyser. Enfin, du moins son ordre souhaitait avoir des informations dessus. Donc si bien que vous trois, en compagnie de Bartholome, le novice érudit de l'Ordo Magica, vous êtes arrivé à Fort Chardon, et après vous êtes acquitté du péage de l'entrée, assez particulier et un petit peu exorbitant, mais vous en avez fait votre affaire. Vous avez commencé à déambuler dans les rues de Fort Chardon, rues très particulières, rues larges, parfois très serrées, tout entourées de maisons faites de quelques étages, mais tout en bois, et des rues, j'avais oublié de le préciser la dernière fois, des rues super propres. Vraiment, même à Indaros, ils n'ont pas ça. Avec un mélange de population qui est surtout à dominante ambrienne, quelques barbares, et c'est à peu près tout. Quelques gobelins, surtout, encore une fois, attitrés aux travaux de construction, de nettoyage, de messagers, voilà. C'est que ça, vous pouvez vous avez pu en voir filer 2-3 autres, jusqu'à ce que finalement, une petite fille arrive dans vos jambes. Elle était poursuivie par le manteau noir dénommé Beaumelot, qui exigeait qu'on lui remette parce que il avait déterminé, il avait comment ça se dit? Suspicié? Non? Soupçonné? Suspecté, merci. Il avait suspecté qu'elle pouvait être l'écorcheur. Ah oui, c'est ça. Et l'écorcheur serait un fait divers de Fort Chardon de ces derniers temps, de ces derniers quelques jours, peut-être même une semaine, où effectivement un meurtrier en série sévirait dans les rues de Fort Chardon. Mais on va dire un événement comme il y a pu en avoir beaucoup d'autres par le passé, mais bon, c'est un événement qui occupe la garde déjà de Fort Chardon et bien sûr les habitants. Vous avez décidé d'accompagner cette petite fille nommée Ténide jusqu'à chez elle. Elle se défendait bien entendu d'être l'écorcheur et de pratiquer la magie noire en aucune manière. Au contraire, elle pensait même que c'était son voisin qui l'avait accusé de vouloir faire main basse sur son poulailler. Ah oui. Sur le chemin, détail. On avait aussi trouvé une caravane attaquée. On avait récupéré des papiers. Je sais plus ce qu'on avait décidé de faire. Ah oui, très juste. Je l'ai oublié, très juste, alors que je l'ai noté. Vous avez même croisé des patrouilleurs de la reine aussi en chemin. Oui, et un chariot attaqué. C'est vrai qu'on les a, les papiers. Je pense que c'est toi qui dois les avoir, Orlan. Oui. Et je sais pas. Tu voulais en faire quoi? Les donner à la garde ou je sais pas. Qu'est-ce qu'on avait fait des gens? On les avait enterrés? Les gens, vous les aviez mis sous. On les a mis dans la roue, dans le chariot, je crois. Et sur un chariot. On n'a pas le temps de les enterrer, on sait jamais si les brigands reviennent. Du coup, on les a tous mis sur une charrette pour éviter quand même qu'ils soient bouffés par les bestioles. Ouais. Et voilà, et on voulait dire qu'il faille que les gardes avaient qu'à aller les enterrer. D'accord. On avait déterminé qu'ils venaient de Fort Chardon, non, ou pas? Oui. Sur les papiers, t'avais lu, je sais plus ce que t'avais lu. Que c'était probablement la première caravane qui faisait Fort Chardon Indaros. D'accord, donc je m'étais dit qu'il y a peut-être de la famille Fort Chardon qui... Ouais. C'est ça. C'est les caravaniers, ils avaient peut-être de la famille à Fort Chardon, c'est ça? Oui. Tout à fait.
Et voilà, donc oui, il fallait qu'on donne des papiers à, je sais pas, un responsable, à la garde. Aux autorités, ouais. Aux autorités, oui. Les autorités étant représentées par la garde de Fort-Jardon, il reste plus qu'à les trouver. Voilà. Vous n'avez pas encore eu l'occasion de les croiser? C'est pas la même chose que les gardes... Les manteaux noirs, non. Les manteaux noirs. Non. Tant mieux, parce qu'Orlante était un peu grillé sinon, donc c'est pas ça. Ouais, Et je crois qu'on était à une taverne, c'est ça, avec... Dans une auberge avec la petite... La petite qui habite là, ouais. Voilà, avec la petite Ténide. Et vous avez fait la connaissance de Alomar, un barbare, voilà. ouais, qui vous a même proposé de vous offrir le repas de ce midi pour vous récompenser d'avoir tiré Ténide de ce mauvais pas. Et on en était arrêté exactement là. Ah, on était en train de manger, d'accord. Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'il vous avait servi d'ailleurs? Ah, il y a vraiment trop d'informations. trop d'informations. Oui, c'est ça. C'était un repas typique barbare, probablement du scrofa rôti, ou alors... Du quoi? Le scrofa, on se régale. C'est une sorte de gros sanglier, mais beaucoup plus hargneux. Les barbares connaissent bien cette créature qui est pas facile à amadouer. Enfin, ça a l'air bon. Et c'est très bon. Très bon. Très bon. Un peu fort, mais très bon. Et pourquoi je trouve pas... Ah. Bon. Scrofard. Ouais, scrofa rôti. Et pour accompagner ça, il y avait des chopes de bière brune ou de bière noire, au choix. Noir. La noire est, on va dire, plus âpre, plus rustique, plus rude. Oui. Mais au moins ça va bien avec le plat. Voilà, et il y a une proposition aussi d'assortiment de fromages locaux. Et puis voilà. Goûtu. Ah. Ce fromage, il me donne l'impression de... Je sais pas. Ça change des repas sophistiqués de la noblesse. Ah, j'ai jamais pu en profiter. Moi, j'étais dans l'armée quasiment toute ma vie. Voilà. Et vous n'êtes pas les seuls, hein, vous n'êtes pas les seuls à la sorcière et aux familiers. Il y a là plutôt des gens d'origine barbare. Oui, même presque exclusivement, si c'est pas exclusivement. Et il y a bien 3 autres tablés en plus de la vôtre. Alomar. Où sont fabriqués ces fromages Alomar? Eh bien, nous les récoltons directement auprès du clan qui se trouve juste au-dessus. Je crois que c'est Vajrod. Non, c'est pas celui-là. Ah, mais ça peut rapporter, là, si je deviens fromager un jour. Tiens, j'irai me former là-bas. C'est le clan Odayova, voilà, qui se trouve juste au nord de Fort-Chardon. Il y en a aussi un autre, mais... Ouais, en tout cas, celui-là, ça Odayova, vient c'est mon clan à moi, non? C'est ça, hein? Oui. Odayova. Ah Odayova. J'ai les gencives qui piquent, hein, c'est normal? Tout à fait. C'est le premier effet. Et après, attendez, vous aurez sûrement le deuxième et le troisième effet. Ah ouais. Bon, je vais boire un peu de bière pour... Pour faire la bière, ça fait un peu tordre le gosier aussi. Dites-moi, c'est quoi cet énorme tour là, surmonté d'un feu? Le fanal de Fort-Chardon. Il fait plus de 18 mètres de hauteur.
je me trompe certainement. Il a fallu quelques années pour le construire, et 2 si je me souviens bien, et malheureusement aussi avec le sang de quelques-uns de ses constructeurs, puisque il a fait l'objet de 2 accidents par le passé, au moment de sa construction. Ah, mais quelle est l'utilité de cet objet? Ça c'est encore une lubie des Ambriens. Pardon. Il pense qu'avec un tel fanal, une telle torche, un tel phare, si je puis dire, ils augmentent sérieusement leurs chances de retrouver leur patrie, leur domicile, lorsqu'ils s'aventurent en Davocar. Ah, oui, c'est comme une balise, quoi. Voilà, il leur reste plus qu'à ce moment-là à monter dans un très grand arbre ou à monter sur une colline un peu dégarnie. Et il paraît que ça aurait sauvé bon nombre d'explorateurs. Ah, ça c'est parce qu'ils savent pas se repérer. Ils connaissent pas du tout la forêt, ils sont incapables de se repérer. On se débrouille comme on peut quand on peut. En construisant des choses, en détruisant. Un truc de 18 mètres, c'est clair que... bref. Et cette palissade est plutôt impressionnante. Pour se protéger de animaux sauvages. Encore une fois, c'est les Ambriens qui, on va dire, qui ont peut-être un petit peu empiété un peu trop vite sur la nature, ou en tout cas qui sont un peu trop proches. Ils se sentent un peu trop proches de cette nature qu'ils estiment hostile. Tout mon respect que je peux avoir envers vous, hein, monsieur Orlan, et qu'ils effectivement, dont ils essaient de se protéger en fait. Ils ont peur. Et j'allais dire même presque à juste titre, parce que dès les premières années de la construction de Fort Chardon, ils ont ni plus ni moins eu 3 vagues d'attaques d'elfes. Elfes, tout à fait. Ce qui est bien particulier, parce que nous, les barbares, n'avons jamais été en conflit avec les elfes. Alors pour que ces elfes s'en prennent à eux, manifestement, ils ont dû les titiller. Aller trouver des choses qu'ils n'auraient pas dû aller chercher, à mon avis. Hein. Nous respectons la nature et les trésors trouvés dans la forêt. Les Ambriens ne sont capables que de se les accaparer. Et là, je me retourne, on a avec nous toujours, si je me souviens bien, notre petit magicien, là. Oui, qui se fait oublier. Voilà, parce qu'à propos de gens qui récupèrent des trucs elfes là et qui ne voulaient pas leur rendre, hein. Bon. Il voulait. Il dit rien. Il découpe son morceau de rôti en vraiment tout petit morceau. D'accord. Vous dites ça les barbares, mais si vous étiez les conquérants, vous feriez exactement pareil. Mais non, nous respectons notre environnement et nous. Tant qu'on est le plus faible, bien sûr. Nous n'avons pas besoin de conquérir des territoires, la nature nous suffit. Peut-être que si vous l'aviez mieux respecté et n'étiez pas rentré en guerre pour vous approprier les territoires de l'un et l'autre pour votre envie de richesse, votre amour de pouvoir, vous auriez pu rester en paix. Mais ça, ce sont les Ambriens, toujours à vouloir plus, au lieu de respecter les lieux où ils vivent. Oui et non, après je connais pas. Et vous non plus, vous connaissez combien d'Ambriens? Tu demandes à Alomar? Non, je demande ça à Karl. Pas spécialement, nous en connaissons pas spécialement, mais nous avons lu les histoires, nous connaissons un peu. Voilà. Et nous savons que vous êtes arrivés ici, et la première chose à faire, c'est d'installer des grandes villes, détruire la forêt, et piller les trésors. Oh, s'installer... c'est la plaine, là. On est en lisière de la forêt, quand même. Hein. Oui, de la lisière. Et puis il y a le discours qu'on a lu. C'est un territoire qui ne demande qu'à être exploré. De là, le piller. Et respecté. C'est une aventure. Lomar revient vous voir, il dit excusez-moi, j'étais un petit peu faible sur la hauteur du fanal dont vous me posiez la question tout à l'heure. Ce n'est pas 18 mètres, mais 90 mètres de hauteur. Ouais, quand même. C'est le système métrique, hein, vous pouviez pas. Oui. C'est qu'on ne sait pas compter jusqu'à 90, c'est ça? Ah, vous comptez en pouces, en pieds, en orteils, on sait pas trop. En pieds.
en arbre. 90 mètres. On peut compter en brassée de flèches aussi. Voilà, c'est ça. On se demande comment ça tient, ce truc. Oui, on se demande. Ah, c'est la prouesse des Ambriens, on peut pas le nier. Ouais. N'est-ce Il pas, sait, mon lui, où petit se magicien trouve... Il sait où se trouve la personne que l'on recherche? Qui donc vous cherchez-vous? Ah oui, nous recherchons... Je peux vous aider, hein, Oui. Maître Vernam, de l'Académie. Maître Vernam. Vernam, bien sûr qu'on le connaît. Qui ne le connaît pas? Et c'est un ancien maître de l'Ordre Magica qui vit non loin de la place des Anciens. Vous trouverez son académie un tout petit peu, enfin, au côté nord de la place des Anciens. Tout facile à trouver. Ah ben, parfait. Merci. Nord de la place des Anciens. Et c'est quelqu'un de sympathique, comment traite-t-il les nôtres? Éminemment sympathique. Figurez-vous qu'il s'occupe des orphelins à Fort-Chardon. Il s'occupe même également d'éduquer les gobelins qui le demandent, qui viennent le voir, leur apprendre différentes choses. On le dit même très versé dans les connaissances liées au pacte de fer, et donc une relation assez sulfureuse contestée et reprochée auprès des elfes. Voilà, donc si vous cherchez des informations concernant les elfes, c'est lui qu'il faut aller voir. Et si jamais j'ai quelques papiers sur d'une caravane qui a été attaquée, je voudrais les remettre aux autorités. Et c'est toujours dans la place des Anciens qu'il peut y avoir un... alors là, c'est un grand malheur que vous nous dites là. Oui, j'espère que vous n'aviez personne dans ces caravanes. Non. Enfin, la seule caravane avec laquelle je traite n'est pas encore partie en ce début en cette fin d'hiver, donc je ne pense pas que je sois concerné. Je dois annoncer la nouvelle, donner les papiers, mais je ne sais pas à qui. Je pensais à la garde ou à un responsable local, un maire ou quelque chose. À la garde de Fort-Chardon. Ou le guilde des caravaniers ou quelque chose comme ça. Non, la garde de Fort-Chardon est tout indiqué. Et la place des Anciens aussi, non? Non, pas du tout. Vous la trouverez au sud de Fort-Chardon, tout près de on va dire tout près de Sombregite, si on veut vraiment donner quelque chose, un repère. Sombregite, vous pouvez pas le louper. C'est cette unique manoir forteresse sur la petite colline qui domine Fort-Chardon et qui est entourée elle-même d'une palissade. Et donc un petit peu plus loin, vous trouverez la garde. Vous trouverez les baraquements, vous trouverez tout ce qui concerne et même plus que ça, parce que si vous avez besoin, vous trouverez la légation de la reine. Non loin, vous trouverez également la tour de l'Ordo Magica. Ah bon, se réveille Bartholome. L'Ordo Magica, vous m'avez dit au sud de Fort-Chardon. Oui, c'est ça, dans les résidences, en se dirigeant vers justement Sombregite. Ah ouais, très bien, merci beaucoup. Ah, comme ça on peut peut-être dormir avec vous, Bartholome. Dormir oui. Alors de Magica, c'est qu'il ne s'agit pas du tout d'une auberge, vous n'y pensez pas. Et on va dormir où ce soir? On peut dormir ici, non? On n'est pas loin ici. Prenez en charge le coup, de toute façon. La sorcière et la... Alomar était resté près de vous et dit... si vous restez ici, je veux bien également vous offrir le gîte pendant quelques jours. Ah, c'est bien gentil, merci beaucoup. Oui, j'ai été, on va dire, peut-être un peu rustre en vous offrant que le repas pour ce midi, mais vraiment avoir tiré les mains notre petite Ténide, avoir tiré des griffes d'un manteau noir notre petite Ténide, ça vaut... Je ne sais comment vous remercier en fait. Et si vous souhaitez rester à Fort-Chardon, je vous propose également de vous offrir le gîte. Oh, c'est fort aimable. Oui, tout à fait. Comptez au moins une semaine. Ah. Oh. Si vous restez c'est appréciable. C'est oui. C'est trop là, c'est trop.
Vu la petitesse de nos bourses, je ne peux que vous remercier. Alors, je donne un coup de coude à Orlan quand il dit c'est trop quand même, hein, parce que bon, nous, on n'a plus de sous, hein, Oui. donc... Ah oui, c'est vrai que tu me dois 5 shillings. Oui, elle nous doit 5 shillings, ouais. Alors, je crois, pour l'instant, on n'a pas à regagner quoi que ce soit. Non, hein. non. Donc, voilà. Donc je remercie aussi. Et par contre, à Lomar, je me posais la question. Donc il y avait ce manteau noir qui n'arrêtait pas de parler de cet écorcheur. Vous en avez entendu vous parler? Ça serait un tueur en série, c'est ça? Enfin, c'est une légende ou c'est vraiment quelqu'un qui existe ou? Non, c'est malheureusement la triste réalité. C'est une personne qui a déjà fait plusieurs morts. Combien exactement? Tiens non. 4 4 morts. Je vérifie. Et ils s'imaginent qu'une petite de 8 ans peut tuer des gens? Ah, je sais pas ce qu'ils imaginent, mais ces manteaux noirs, il faut vraiment s'en méfier. Si vous voulez mon avis. D'ailleurs, savez-vous comment il s'appelle à tout hasard? Je ne sais pas comment s'appelait celui que vous avez apostrophé, Orlan, le manteau Ah, je sais noir. pas, j'en ai estropié plusieurs, je sais pas. Le chef, on a dû entendre son nom, mais je dois dire que je l'ai oublié. Noirland? Non, Noirland, c'est un camp de réfugiés qui se trouve au sud Ah, de... d'accord, Oui. parce que je parle haute voix. Pommelot, il s'appelle Pommelot. Il n'y a pas de souci, comme ça je peux Puis moi, te j'étais en train de C'est m'enfuir Pommelot, avec le chef, Émile, c'est ça? alors, Pardon? tu disais Pommelot, non? Beaumelot. Beaumelot, toi, je savais le noter. Moi, j'étais occupé à distribuer des pains, alors... Vous êtes en train de plaisanter entre vous, mais quand vous retournez le visage vers... enfin, quand vous regardez à nouveau à Lomar, il dit plus rien et son visage est tout blanc. Il est tout blanc, d'accord. Ah. Je suppose que c'était un homme dangereux des manteaux noirs, c'est cela? Et je crains que vous soyez tombé sur un des pires. Il a la fâcheuse réputation de traquer la corruption où qu'elle soit et au plus profond et en y mettant tous les moyens possibles et inimaginables à sa disposition. Je crains qu'il va falloir prendre quelques dispositions pour notre petite Ténide, parce que figurez-vous que et c'est une rumeur, hein, mais il aurait rasé un village pour trouver une personne victime de corruption. Voilà, un village qui se situe pas trop loin d'ici d'ailleurs. Mais qui a eu l'idée totalement saugrenue de lui donner la moindre once d'autorité, de pouvoir à celui-ci? Parce qu'il m'a pas fait l'effet de quelqu'un de très sensé. Oui, parce que des manteaux noirs, on en avait rencontré une pendant notre voyage. Elle m'avait l'air d'avoir à peu près la tête sur les épaules, mais... C'est vrai qu'elle semblait beaucoup plus normale que cet individu. Ouais, surtout qu'elle m'a sauvé la vie et tout ça, je ne sais pas. Je pense que nous allons cacher notre petite Ténide. Si vous voulez bien m'excuser. Moi, Magdala, je parle que à Magdala. Elle vous faisait pas l'effet d'avoir la corruption, cette petite? Oh non, je l'avais regardé, je crois, si je me souviens bien. Tu l'avais examiné. Il n'y avait pas de traces de quoi que ce soit. Enfin, après, pas de souci. Mais je pense que c'est un illuminé. Peut-être que nous devrions l'éliminer aussi, celui-ci. On va essayer. Je ne sais pas pourquoi. Je pensais qu'ils avaient peut-être méfier, moyen de détecter... je pense que oui, puisque celle que nous avions rencontrée, la jeune femme avait l'air de reconnaître certaines choses, si je me souviens bien. Elle s'était pas trompée sur le gars qui s'est transformé en démon. Ouais. Enfin, non. Oui, tout à fait. Non. Je suis en train de chercher son nom d'ailleurs, mais je me souviens plus. Lestra? Oui. Ah oui, c'est ça. Oui, j'étais sûre qu'elle avait eu un moyen de repérer la corruption, mais... Mais vous pouvez la voir. Alors moi, je dois pouvoir la détecter. Attends, je vais pas te dire de bêtises. Non, tu J'ai perception pas capable, de la magie ou pas? Mais sauf contre on va dire quand il y a
il paraît que parfois les êtres très corrompus, c'est visible, quoi. Il y a des stigmates, voilà, des blessures, des choses un peu anormales Ouais, chez des ces personnes. déformations. Enfin, il y a des choses Oui. qui montrent que. Oui, tout à fait. Ça peut être des yeux un peu étranges, un comportement vraiment particulier. Alors pas dans la vie de tous les jours, mais à certains moments. Mais donc ce manteau noir, il fait du zèle, quoi. Tout ce qui n'est pas complètement normal, enfin normal, je m'entends. Tout ce qu'il connaît pas en fait. Oui, je pense qu'il a vite fait de déclarer corrompu ou pas corrompu du moment que. On prend qu'on puisse se battre contre les sombres seigneurs, une corruption. Y a-t-il une nouvelle corruption ici alors? Pas d'avocat? Alors la corruption, je pense, c'est la même Il partout. semblerait qu'il y ait une abomination. Peut-être que l'écorcheur est Voilà. vraiment un être atteint de corruption, Exactement. si c'est ce que vous voulez dire. C'est ce que je veux dire. Oui, je pense aussi. Bien, Bon. peut-être serons-nous plus efficaces, nous, d'arrêter cette espèce de foot plutôt que oui. Milo. Mais faisons quand même attention à ce manteau noir. Je dirais que si jamais nous devions le voir de loin ou de près même, ça serait bien de ne pas se trouver en travers de son chemin pour l'instant. Je pense aussi. Parce qu'il a dû peut-être nous voir. Moi, peut-être pas trop finalement, parce que je suis pas restée longtemps, mais Orlan, je pense que... Je passerai pas inaperçu. Ouais, je pense qu'il faudra éviter de le recroiser quand même. Hein. Il avait l'air quand même assez populaire. S'habiller à la mode barbare aussi, Orlan. Je pense pas que je passerai inaperçu quand même. Ah, avec une bonne perruque. Sans l'armure déjà. Sans le casque. Avec une cape. L'armure. Alomar, au bout d'un petit moment, il finit par revenir. Quand je dis un petit moment, c'est facilement plusieurs dizaines de minutes. Hein. Probablement. Ouais. Et il vient s'enquérir de tout le monde. Il passe vous voir si tout va bien. Ah ben, du coup, vous nous avez dit que ce soir, nous pouvions dormir ici, hein, c'est cela? Je le confirme, je le répète. Tout à fait. D'accord. J'ouvre juste la fenêtre, j'arrive. Je pense que on devrait aller trouver le maître en premier que... Ah, je pense aussi, oui. Cet après-midi. Qu'en pensez-vous, Orlan? Nous devrions nous mettre en recherche de Maître Vernat? Oui, on a deux choses à faire. Oui, aller à la place des anciens et puis informer les autorités de l'attaque. Ouais. De l'attaque pour que chercher les corps. Comme Bartholomé ici présent, je pense, voudra retourner à l'Ordo Magica après avoir vu Maître Vernat. C'est pour ça que je pensais déjà aller voir Maître Vernat pour qu'après on aille. Enfin, c'est juste à côté de la gare de l'Ordo Magica, donc. Enfin, je me tourne vers Bartholomé, hein, c'est bien ça. Hein. Vous voulez ensuite, je suppose, donner vos informations à votre ordre. Et c'est exactement ça, tout à fait. Bien entendu. Bien, donc essayons de voir où est ce Maître Vernat, en restant discret à l'extérieur, hein, Ordo, du coup, au cas où... Orlan, pardon. Oui. Au cas où... Autant que se peut. Oui. Voilà. Au cas où on voit des manteaux trop noirs s'approcher de nous. D'accord, donc si j'ai bien compris, vous allez à la place des anciens en étant, on va dire, plutôt discret, c'est-à-dire que en étant vigilant, plutôt, vigilant, si je puis dire. C'est ça. Oui, parce qu'il veut pas quitter son armure, Orlan, donc forcément, la discrétion... Je vais bien la couvrir de quelque chose, mais je vais pas l'enlever. Alors, je crois pas... On a une peau de quelque chose pour le couvrir, Karl, je crois pas... Attends, non, mais on peut trouver... Que j'ai vendu des trucs là, je suis pas sûre que j'ai grand chose. Hein, on l'a pas, mais si on demande. Alomar, il va nous dire où on peut trouver ça. Oui, j'ai rien pour. À moins que tu mettes mon sac de couchage sur ta tête, mais avant Alomar, il peut alors il peut vous fournir quelque chose si vous le voulez. Il peut vous fournir une sorte de couverture. Alors, une couverture chez Alomar, bien sûr, c'est une peau de bête. Oui, peut-être la peau de la bête qui a servi à nous nourrir, là, ça devait être assez bon. Alors, elle n'est pas encore prête, celle-là. Ah. Bien entendu, nous la jetons pas.
Mais oui, Nous c'est jetons rien. peut-être qu'en pensez-vous, Orlan, avec une peau sur les épaules, vous feriez moins soldat, enfin. Ah, ouais. Bon. Bon, j'ai une haute stature, mais bon. Vous voulez pas enlever le casque aussi au cas ça ferait. Ouais, enfin. Est-ce que j'ai un Encore. casque? Si, j'ai un casque. Si tu le souhaites, ouais. Bon, moi, dans ma tête, t'avais un casque, mais Ah oui, comme sur l'image. Bah, j'ai un casque. Oui. Alors. C'est peut-être si vous inclus dans ton armure. Ah, prenez le casque sous le bras, ça fera moins. bah, allez, on y va. Allez. Mais du coup, on essaye de trouver cette fameuse place des anciens. Entendu.